La petite musique de Chicalor. J'espère que vous n'avez pas mal aux oreilles, parce qu'aujourd'hui sur Chicalor, il y a beaucoup de bruit. Ça tombe, ça roule, ça siffle, ça vrombit, ça tape et ça gronde. Heureusement, à la gare de triage, c'est plus calme. Et Thomas reçoit comme chaque matin la visite de son chef. Thomas, j'ai une super mission pour toi. Un grand compositeur de musique va venir nous voir. Il va écrire un air inspiré par notre petite île et qui sera joué pendant le concert de tout à l'heure. Donc, tu vas aller chercher notre invité à la gare des Quatre Vents et ensuite, tu lui feras faire le tour de l'île. Je veux qu'il entende la musique de Chicalor. Comme ça, il aura de l'inspiration pour composer. Thomas est tout excité. Bien, chef, comptez sur moi. Thomas démarre à toute vapeur et file aux Quatre Vents pour aller chercher son prestigieux invité. Je vais devoir lui faire écouter les sons de Chicalor. Mais qu'est-ce qu'on entend comme bruit sur Chicalor? Moi, j'entends des oiseaux, des animaux et la mer. Et voilà, c'est ça la musique de Chicalor. Tout à coup, Percy et Emily arrivent. Ils transportent des dizaines de bidons de lait en métal. Et c'est difficile de le faire en silence. Bonjour Percy. Bonjour Emily. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Percy et Emily font tellement de bruit avec leur wagon que Thomas n'entend plus ni les oiseaux, ni les animaux, ni même la mer. Passez-moi, je surchauffe. Mais comment voulez-vous que le grand compositeur écoute la musique de Chicalor avec des machines qui font tellement de bruit? C'est vraiment impossible. Oh, et je sais. Je vais emmener notre invité prestigieux là où l'on ne croise aucune locomotive. Comme ça, je suis sûr qu'il pourra entendre toutes sortes de sons différents. Quand Thomas entre dans la gare des Quatre Vents, le grand compositeur est déjà là. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Thomas. Et je vais vous faire écouter la musique de Chicalor. Enchanté. Je m'installe dans le wagon et en avant, mon grand. Thomas décide de s'arrêter d'abord près d'un adorable petit ruisseau. Voilà. C'est ça, la musique de Chicalor. Le grand compositeur tend l'oreille et entend l'eau qui s'écoule tranquillement sur les rochers. Mais le calme ne va pas durer. Gordon approche et, comme à son habitude, il n'est pas très discret. Pourtant, ce vacarme inspire le maestro. Salut Thomas, tout va bien? Non, justement, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais être sur l'autre voie. Oui, seulement c'est plus mignon par là. Mais à cause de toi, le compositeur n'entend pas la musique de Chicalor. Thomas redémarre un peu trop brusquement. Tout seul. Il cherche un endroit plus au calme et pense alors au bois chuchoteur. Là, voilà une autre musique de Chicalor. Le grand compositeur tend l'oreille et il entend alors le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles. Malheureusement, encore une fois, le calme ne va pas durer. Mavis approche et elle tient à le faire savoir. Bizarrement, ce vacarme inspire le maestro. Ratatatam, ratata, ratatata. Bonjour Thomas, ça va? Non, pas du tout, justement. Qu'est-ce qui t'amène par ici, Mavis? Pourquoi as-tu quitté la carrière? Tu l'as oublié, mais elle est fermée aujourd'hui. Mais à cause de toi, le compositeur n'entend pas la musique de Chicalor. Thomas redémarre brusquement. Non, mais ça... Il doit forcément exister un endroit tranquille et silencieux où on ne risque pas d'être dérangé par une locomotive. Tout à coup, une idée lui traverse la cheminée. À la carrière! Apparemment, elle est fermée. Je suis sûre qu'on ne croisera personne si on va là-bas. Pourvu que ça marche. Sinon, la mauvaise humeur de Thomas ne va pas s'arranger. Hélas, la carrière n'est pas vide. Mais ça, Thomas ne le sait pas encore. Ah, ça y est! Voilà, c'est ça la musique de Chicalor, monsieur.
Le grand compositeur tend l'oreille. Mais je suis désolé, je n'entends rien du tout. Ça ne va pas durer. James siffle pour annoncer sa présence et ça inspire tout de suite le maestro. Salut Thomas. Ça y est, Thomas recommence à faire la tête. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, James? La carrière est fermée. Arrête de siffler comme ça. Comment veux-tu que mon passager se concentre avec tout ce boucan? Et c'est la catastrophe. Thomas, attention! Ouf, c'était moins une. Non! Mes partitions! Thomas se sent terriblement coupable. Je suis désolé, monsieur. C'est uniquement de ma faute si elles se sont envolées. Mais vous aviez composé un air alors? Le vacarme produit par mes amis ne vous a pas dérangé? Moi, j'ai trouvé que ces bruits étaient très mélodieux, au contraire. Donc, le bruit de mes amis, c'est ça la musique de Chicalor? Mais oui, bien sûr. Hélas, maintenant c'est trop tard. Le concert doit commencer dans 15 minutes et je n'ai pas de morceaux à faire jouer aux musiciens. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Mais non, il n'est pas trop tard. James, tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oh. Prochain arrêt, les bois chuchoteurs. Mévis, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir, Thomas. Et pour finir, cap sur la gare des 4 vents. Gordon, tu veux m'aider, s'il te plaît? Oui, je te suis. Coucou Thomas! Et nous aussi, on vient? Oui, d'accord, Émilie. Suivez-moi! En voyant arriver Thomas et ses amis tous ensemble à quelques minutes du début du concert, le gros contrôleur s'inquiète un peu. Thomas? Mais enfin, pourquoi tu es venu avec toutes ces machines? Je vais vous expliquer. D'abord, excusez-moi d'arriver en retard. Seulement, croyez-moi, ça valait la peine d'attendre. Je vous présente la musique de Chicalor. Bravo! Cet air est vraiment magique! Merci à vous! Mais voyons, de rien. Je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de Thomas. Et moi, je tiens surtout à remercier mes 5 amis bruyants. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
L'Express du goûter des elfes. Parmi toutes les locomotives de Chicalor, Stephen est sûrement l'une des plus anciennes. C'est lui qui livre tout ce qu'il faut pour le château. Et c'est lui aussi qui se charge de faire les visites. Il n'a qu'un seul défaut, il est très lent. Bouge tes wagons, l'escargot! Ce matin-là, alors que Spencer a déposé le duc et la duchesse au château pour une petite visite privée, il voit le comte et ses propriétaires s'approcher de Stephen. Stephen, je viens te confier une mission importante. Chaque semaine, je veux que tu ailles chercher des brioches à la boulangerie et de la crème fraîche à la laiterie. Nous allons servir un goûter l'après-midi dans la plus belle salle du château. Oh oui, monsieur, on l'appellera l'Express du goûter des elfes. Ah, les visiteurs du château vont les attendre longtemps, leurs brioches, si c'est Stéphane qui fait les livraisons. Sache, pauvre ignorant, que dans ma jeunesse, on m'appelait la fusée, parce que j'étais super rapide. Ah, si tu te mesurais à un âne et une carriole, je veux bien. La vieille locomotive est très vexée. Toi, je vais te faire taire. Grâce à moi, l'Express du goûter des elfes sera le plus rapide de tout Chicalor. Stephen passe donc à la boulangerie pour prendre les brioches. Puis à la laiterie pour la crème fraîche. Et quand il emprunte le chemin du retour, Stephen est persuadé qu'il roule très vite. Laissez passer, l'Express du goûter des elfes est attendu! Hélas, Gordon, qui se trouve juste derrière, n'est pas tout à fait du même avis. Tu te traînes, l'escargot. Tu vois bien que l'Express aimerait passer, alors avance! Pourtant, je suis déjà au maximum, là. Je n'ai pas le temps d'attendre, alors je prends les commandes. La patience, c'est une qualité qui manque à Gordon. La preuve. Gordon, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, 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 oh. Hey, doucement, je te rappelle que je suis plus tout jeune. Gordon fait celui qui n'a rien entendu et fait rouler Stephen à fond les wagons. Mais quand ils arrivent au croisement avant le château, Gordon ralentit pour que Stephen puisse changer de voie. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un express, collègue. Stephen est encore plus vexé. Quand Spencer voit revenir la vieille locomotive avec beaucoup d'avance, il n'en croit pas ses yeux. Bien joué, Stephen. Tu as fait très vite. Tu es vraiment fabuleux. Merci, l'Express. Ah, tu vois, Spencer, moi aussi, je suis un bolide. La fusée est de retour. Royou! Ah! Les semaines suivantes, à chaque fois que Stephen doit aller chercher des brioches et de la crème fraîche, il demande à un ami de le pousser. La première fois, c'est Thomas. La deuxième fois, c'est James qui se porte volontaire. Et la suivante, c'est au tour d'Emily. L'avantage, c'est que les brioches et la crème fraîche sont toujours livrées à temps pour le goûter. Du coup, la fusée a beaucoup de succès. Un jour, le comte décide de lui confier une mission importante. Le gros contrôleur et son épouse, Madame Hatt, nous font l'honneur de venir goûter au château tout à l'heure. Mais nous n'avons plus de confiture en cuisine, alors si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles en chercher sur le port à ma place. Oui, bien sûr, je reviens aussi vite que possible. Stephen appuie à fond sur l'accélérateur. Et sur les quais, il se dépêche de s'atteler au wagon. Les tonneaux remplis de confiture ont déjà été chargés et il y en a pour tous les goûts, fraises, framboises et même abricots. Le souci, c'est que sur le chemin du retour, impossible de trouver une locomotive pour le pousser. Oh non! D'habitude, c'est ici que je croise Gordon.
Ces derniers temps, c'est à cet endroit précis que je voyais Thomas. Je fais comment maintenant? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tout seul, Stephen risque de mettre du temps pour rentrer. Oh non! Il fera nuit quand je rapporterai la confiture au château. Pas sûr. Voilà de la compagnie. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on te surnommait la fusée. Le gros contrôleur et Madame Hatt doivent sûrement être déjà au château pour le goûter. C'est alors que Stephen a une idée. Peut-être que si tu me poussais, j'irais beaucoup plus vite. Oh, moi, je suis bien trop occupé pour promener un vieux tas de planches moisies tel que toi. C'est vrai, Stephen n'est plus tout jeune. Mais c'est un avantage, car avec le temps, il est devenu sage et il sait comment provoquer les petits jeunes. Oh, ne t'en fais pas, Spencer. Je ne te crois pas capable de me faire rouler vite de toute façon. Évidemment, Spencer est piqué au vif. Je vais te montrer ce que c'est de rouler vite. Spencer vient donc se placer juste derrière Stephen. Tu ne l'auras pas usurpé ton surnom, parce que l'Express du goûter va battre son record de vitesse. Spencer appuie sur l'accélérateur et roule encore plus vite qu'Emily et que Thomas. Même Gordon n'est pas allé aussi vite. Allez, encore! Vas-y, accélère! Avec Spencer, la côte du château est gravie en quelques secondes. Merci beaucoup, Spencer. Mais dès que la locomotive argentée le lâche, Stephen s'aperçoit qu'il a un problème. Oh, non, non! On va trop vite! Jules, freine! Jules, le conducteur, tire au maximum la manette de frein. Mais trop tard. Stephen va s'écraser contre le butoir. Le choc projette dans les airs le tonneau de confiture de fraises, celui de framboise et même celui d'abricot. Et devinez où ils vont atterrir? Heureusement, personne n'est blessé. Mais le gros contrôleur et le comte vont devoir aller chez le teinturier. Mais enfin! Stephen, quel est ce cirque? Oh, je suis vraiment navré. J'ai demandé à Spencer de me pousser afin d'être plus rapide. Voyons, réfléchis un peu. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, pas parce que tu vas très vite. Désolé, monsieur. Finalement, je n'ai pas besoin de faire mon maximum pour foncer. Non, en effet, je confirme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir servir à mes pauvres invités? Ah, laissez-moi faire! Je dois retourner chercher de la confiture pour les gourmands. Et donc pourquoi les visiteurs ne monteraient-ils pas à bord d'un wagon et comme ça, ils pourraient boire du thé tout en faisant une promenade en train? Tout le monde trouve l'idée excellente. Peu après, la vieille locomotive reprend donc tranquillement le chemin du port, ses passagers confortablement installés dans le wagon. La confiture est vite chargée, et en fin de journée, tout le monde est ravi d'avoir pu profiter d'une chouette promenade et d'un excellent goûter. Oh! Laissez passer l'escargot! Ah, non, pardon. Laissez passer l'express du goûter des elfes! Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas,
le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochables toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide IP? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Ah, merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh, non mais quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur. Mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des 4 vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des Transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi. Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner. Maintenant,
Ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. James, pense aux pauvres passagers. Tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Ouf! Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voix? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin! On n'a pas besoin de charbon! Désolé! Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation. Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. J'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives! Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Thomas veut se faire prendre en photo. Sur Chicalor, les locomotives sont particulièrement fières de leur chemin de fer. Par conséquent, elles aimeraient que tout le monde sache à quel point elles travaillent dur, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Ce matin-là, à la gare de triage, c'est presque l'heure de partir au travail. Et comme tous les jours à la même heure, le gros contrôleur vient leur donner le programme. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. C'est quoi ce livre sous son bras? J'ai quelque chose à vous montrer ce matin. C'est un album avec de belles photographies. À l'intérieur, on a des tas de locomotives. Ce sont surtout des machines travaillant loin de l'île. Tout le monde siffle et bouillonne de surprise. C'est pourquoi un photographe va venir à Chicalor tout à l'heure. Je lui ai demandé de tous vous prendre en photo. Comme ça, nous aussi, nous pourrons avoir notre propre album de photos. Vous avez tous du travail à faire. Alors, faites-le bien et soyez-en fiers. Et on ne traîne pas. Le photographe doit repartir vers 16 heures. Les locomotives bouillonnent d'excitation. J'espère que le photographe me prendra en photo pendant que je distribue le courrier. Moi, il me prendra comme modèle parce que je suis la machine la plus rouge de tout Chicalor. Et moi, il me photographiera parce que le numéro 1 est peint sur ma carrosserie. Non, Thomas, moi, il me prendra en photo plus que toi parce que je suis le grand Gordon. Je suis le plus rapide, le meilleur en tout et en plus, je tire l'express. Toujours aussi modeste, notre Gordon. Thomas est vexé. Gordon ne sera pas plus photographié que moi. Ça, je vais m'en assurer. Mais avant, je vais me dépêcher de faire mes livraisons. On m'attend à la ferme des trotteurs. Et hop, le voilà qui démarre. Clic-tic-crac, ses essieux crissent et craquent le long de la voie. Dans les wagons, les cochons apprécient la promenade. Soudain, Thomas aperçoit Percy devant lui. Et lui, qui est-ce? Le photographe, bien sûr. Il se met en position pour pouvoir prendre Percy en photo. Si je me dépêche, je vais être sur la photo, moi aussi. Thomas appuie à fond sur ses pistons et vient se placer à côté de Percy. Pile au moment où l'appareil se déclenche. Salut, Percy! Flash, boum, gagné! Percy est tellement sous le choc qu'il change de voie sans le faire exprès et boum, il part s'écraser contre un gros tas de charbon. Ça me coupe mon sifflet. Thomas ne s'est aperçu de rien, évidemment. Il est trop content de sa blague. Pour aller chez les trotteurs, il est obligé de passer par la gare des Marrons. En voyant Gordon qui le dépasse, une idée lui traverse la chaudière. Je suis sûr que Gordon n'a pas encore été photographié. Je dois trouver le photographe avant lui. Quand on parle du loup, le photographe n'est pas très loin. Il s'apprête justement à prendre James en photo. Si je roule à toute vapeur, j'ai une chance d'apparaître sur la photo de James. Thomas appuie à fond sur ses pistons et vient se placer à côté de James. Pile au moment où l'appareil se déclenche. Salut, James! Flash, boum, gagné! James est tellement sous le choc qu'il change de voie sans le faire exprès et boum! S'écrase contre un butoir. Oh non, d'un moteur! Thomas ne s'est aperçu de rien, évidemment. Il est trop content de sa blague. Quelques minutes plus tard, le voilà qui arrive à la ferme avec les cochons. Gordon le croise. Sache qu'on a déjà pris 2 magnifiques photos de moi. Ils sont à égalité alors. Je dois vite retrouver le photographe. Si je me dépêche, il y aura plus de photos de moi que de Gordon. Fier de son plan, Thomas met le cap vers la gare de triage. En chemin, il guette le photographe et finit par le trouver. Celui-ci s'est installé sur un pont avec son matériel pour photographier Henri. Si je roule à toute vapeur, j'ai une chance d'être sur la photo d'Henri. Thomas appuie à fond sur ses pistons et tente de rattraper Henri avant qu'il ne passe sous le pont. Non, d'un chouchou! Thomas! Mais attention! Sous le coup de la surprise, le photographe lâche son appareil. Oh non! Mon appareil s'est cassé!
La pellicule doit être voilée. Plus de photos. C'est moi, je surchauffe. Et devinez qui descend de la cabine d'Henri? Thomas, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je viens d'apprendre que les wagons postaux de Percy avaient déraillé. James s'est écrasé contre un butoir avec son chargement de fleurs fraîches. Et maintenant, c'est le photographe qui a des problèmes. Je suis vraiment désolé, chef. Je voulais être sur toutes les photos, alors je me suis pressé. Au final, les photos sont toutes bonnes à finir à la poubelle. Et en plus, tout est de ma faute. J'ai emporté un deuxième appareil, mais il est resté au port. On n'a plus le temps d'aller le chercher, n'est-ce pas? Thomas veut se racheter. Ah, bien sûr que si, monsieur. Je vais rouler à toute vapeur pour vous rapporter l'appareil dans les temps. Thomas récupère le deuxième appareil photo et repart aussitôt. Sur le chemin du retour, il croise Percy. Je te demande pardon du fond du cœur. C'est de ma faute si tu as changé de voix. Je dois aller rapporter cet appareil au photographe. Mais après, je reviens vite te donner un coup de roue. Un peu plus loin, Thomas aperçoit James qui bouillonne de colère. Je tiens à m'excuser, James. C'est de ma faute si tu as heurté le butoir. Je dois aller rapporter cet appareil au photographe. Mais après, je reviens vite te donner un coup de roue. Le photographe est ravi de récupérer son deuxième appareil. Mission accomplie. Merci beaucoup, Thomas. Maintenant, excusez-moi, mais je vais aider Percy et James. Thomas redémarre sans perdre une seconde. Il croise alors Edward et Rocky qui se dirigent tranquillement vers le port de Brendam. Rocky, j'ai besoin de ton aide. Dis, Edward, ça t'ennuie si je te l'emprunte pour aller aider Percy et James? Oh, pas du tout. Ça me fait plaisir quand on a besoin de moi. On accroche donc la grue à l'arrière de Thomas et hop, les voilà partis tous les deux à la rescousse de James. Merci, Thomas. Et merci, Rocky. Ensuite, c'est au tour de Percy qui va aller faire une petite visite à Victor. Merci, Thomas. Et merci, Rocky. En fin de journée, Thomas revient à la gare de triage. Il est tard et le pauvre est très fatigué. Le photographe est rentré chez lui sur le continent. Au fait, je parie, ma cheminée, qu'il a pris plus de photos de moi que de toi, Thomas. Prétentieux, va. Oui, bien sûr, c'est évident. Moi, j'ai aidé mes amis. Et ça, c'est plus important que de se faire photographier. 2 jours plus tard, le gros contrôleur convoque toute l'équipe aux 4 vents. Le photographe leur a apporté une surprise. Voici l'album consacré à vos locomotives, monsieur. Il s'intitule « Des trains fabuleux ». Merci beaucoup. J'espère vraiment qu'on y trouve tous ceux qui aiment se montrer efficaces. Thomas n'en croit pas ses yeux. Nom d'une soupape! Regardez qui est sur la couverture. Thomas et Rocky en train de dépanner Percy. Thomas regarde son ami. Toi et moi, Percy. Pour moi, c'est la plus belle image de toutes. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, James, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henry siffle tous et s'étouffe.
L'arrivée de Stafford. Spencer est terriblement prétentieux. Quand il fait le tour de Chicalor, il fait exprès de rouler plus vite que les autres pour avoir l'air plus important. Spencer s'imagine qu'il est meilleur et plus beau que ses camarades. Ce matin-là, il roule encore plus des mécaniques que d'habitude. Tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour Spencer. Tu as l'air content? Oui, je le suis. Aujourd'hui, j'ai une mission assez spéciale. Je vais chercher Stafford, c'est un petit nouveau, et je vais lui faire visiter notre île. J'ai terminé tout ce que je devais faire. Ça t'ennuie si je viens avec toi? Non, mais tu as intérêt à appuyer sur tes pistons, mon jeune ami, parce que moi, je roule vite. Spencer démarre à toute vapeur, et 10 minutes plus tard, le voilà qui entre dans l'atelier de Victor. Salut, messieurs! Mais personne ne fait attention à lui. Ils sont tous agglutinés autour de Stafford. J'ai dit salut! Victor soupire. Ouais, on t'a entendu, salut. Je te présente Stafford. Spencer s'approche du nouveau, pile au moment où Thomas arrive. Salut Stafford, moi c'est Thomas. Bonjour, Thomas. Stafford est très particulier. Dis-leur pourquoi, Stafford. Le nouveau rougit. Moi, je marche à l'électricité, alors j'ai une batterie, pas une chaudière. Ça, c'est très original. Et c'est pourquoi c'est moi que l'on a choisi pour emmener Stafford faire le tour de Chicalor. Allez, dépêche-toi, Stafford, que la visite commence. Victor s'énerve. Non, monsieur file comme l'éclair. Stafford roule tranquille. Il n'a qu'une seule batterie. Et pendant que j'y suis, je dois te dire quelque chose d'important sur les batteries. Je sais très bien ce qu'est une batterie, Victor. Allez, en route, Stafford. Victor redoute le pire. Une batterie, ça se décharge vite. Mais Spencer ne l'écoute pas. Tout le monde va m'admirer parce que je me promène avec une locomotive électrique. Stafford est inquiet. Juste une chose, Spencer. Tout d'abord, je vais t'emmener voir le célèbre centre de recherche et de secours de Chicalor. Ils vont tous être ébahis. Et le voilà qui met le cap sur le bord de mer, avec Stafford qui le suit péniblement. Il n'est pas tout près, le centre de recherche et de secours. Juste une chose, Spencer. Mais Spencer ne répond pas. Spencer! Hé, Spencer, tu m'écoutes ou pas? Non, Spencer n'entend rien. Il est trop occupé à faire coucou aux enfants sur le pont. Spencer! Spencer, ma batterie est déjà à plat. Il ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Oh non! Spencer arrive au centre de recherche et de secours sans se douter de rien. Salut, les sauveteurs! C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter à tous Stafford, la nouvelle locomotive électrique. L'équipe de sauveteurs a beau regarder partout derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Spencer continue. Dis-leur bonjour, Stafford. On a peut-être besoin de lunettes, c'est possible, mais y a personne derrière toi. Oh! Spencer se sent idiot. Sacré nom d'un piston! Stafford a dû se perdre. Je dois vite le retrouver. Sans perdre une seconde, Spencer part à la recherche du nouveau. Et quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Je peux savoir ce qui t'est arrivé, Stafford? Stafford soupire. Je suis désolé, Spencer, mais ma batterie s'est... C'est bon, je suis un expert en batterie, moi. Mais l'île de brume, attends! Et le voilà qui démarre à toute vapeur encore une fois. Avec un Stafford pas très rassuré. Il faut avouer qu'elle est loin, l'île de brume. N'est-ce pas, Stafford? Juste une chose, Spencer. Mais Spencer fait toujours la sourde oreille. Spencer? J'ai dit Spencer? Tu m'écoutes ou pas? Mais Spencer est trop occupé à faire coucou aux enfants le long des voies. J'ai l'impression que ma batterie s'est encore déchargée. Spencer? Spencer? Stafford est obligé de s'arrêter. Oh non, ça recommence comme tout à l'heure.
Quelques minutes plus tard, Spencer arrive à la gare des bûcherons où il retrouve Bash, Dash et Ferdinand. Salut, collègues de l'île de Brume! C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter Stafford, la nouvelle locomotive électrique. Les 3 locomotives des bois ont beau regarder partout sur la voie derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Dis-leur bonjour, Stafford. C'est Stafford! C'est un microbe! Ou alors peut-être qu'il est resté à la gare. C'est exact. Spencer se sent plus bête que jamais. Sacré nom d'une vis! Oh, je l'ai encore perdu! Un peu énervé, il repart aussitôt sur Chicalor. Et quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Stafford, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive encore? Je suis vraiment désolé. Comment dire? Ma batterie ne dure pas. Oh, pitié, ta batterie, elle nous ennuie. Oh, le duc et la duchesse de Beaufort nous attendent dans leur charmante villa. Impossible de discuter. Stafford n'a pas d'autre choix que de suivre Spencer. La route est longue pour aller à la villa du duc et de la duchesse de Beaufort. Stafford est de plus en plus inquiet. Juste une chose, Spencer. Ma batterie va bientôt être... Non! Je t'arrête, on est en retard et ta batterie va bien. Justement non. C'est bien là le problème. Sa batterie est à plat. Spencer! Spencer! J'abandonne. Un peu plus loin, le duc et la duchesse attendent sur le quai devant leur villa quand Spencer arrive, l'air assez fier. Bonjour, monsieur le duc, madame la duchesse. C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter Stafford, la nouvelle locomotive électrique. Le duc et la duchesse ont beau regarder partout derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Stafford n'est pas là. Tu as dû le perdre. J'imagine que sa batterie s'est déchargée. En plein dans le mille. Oh, oui, c'est sûrement ça. Il faut vite le retrouver. Un peu honteux, Spencer part donc à la recherche du nouveau avec le duc et la duchesse. Encore une fois, quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Le duc et la duchesse sont ravis. Elle est superbe, cette petite locomotive. On a rendez-vous avec le gros contrôleur aux 4 vents. Alors, appuie sur tes pistons. L'ennui, c'est que les pistons de Spencer ne bougent plus du tout. Quant à sa chaudière, elle ne bouillonne plus non plus. À force de rouler, Spencer n'a plus de charbon. Oh, misère. Stafford, peux-tu l'aider, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Oh, je suis gêné. Stafford se place derrière le convoi et pousse tranquillement le train jusqu'à la gare des 4 vents. Les gens sont venus de loin pour le voir. Et personne ne fait attention à Spencer. J'ai seulement 3 petits mots à dire à cette locomotive efficace et serviable. Bienvenue à Stafford! Encore un qui va se plaire sur Chicalor. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James qui nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout. Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous aider. Toby, lui, il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Thomas joue les guides. Sur l'île de Chicalor, le gros contrôleur est un personnage célèbre. Tout le monde sait qu'il est le grand patron des chemins de fer. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a une famille dont il est aussi très proche. Sa maman Donatienne est très fière de son garçon et elle vient souvent lui rendre visite. Et toutes les locomotives adorent quand elles débarquent sur l'île, car elles sont sûres qu'il va y avoir de l'animation. Ce matin-là, Thomas arrive à la gare des Quatre Vents pour qu'on lui confie une mission. Le gros contrôleur l'attend dans le bureau du chef de gare. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour Thomas. Alors, ce matin, j'ai une mission spéciale pour toi. Ma maman, que tu connais bien, vient exprès pour visiter l'île de Brume. Alors ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Oh, et c'est une excellente idée, chef. L'île de Brume est très amusante. Oui, c'est vrai, Thomas. Tu iras chercher ma petite maman à la gare de la Pierre de Lune. Je compte sur toi. Je veux qu'elle passe une très bonne journée. Oui, chef. Je vais me débrouiller pour qu'elle s'amuse beaucoup. Attention quand même, ma petite maman est une personne âgée. Sur ce, le gros contrôleur retourne travailler. Toby entre alors en gare. Par toutes les cloches. Oh, quelle chance! Mais tu sais déjà où tu vas l'emmener, sa mère? Je n'en ai aucune idée. Tout à coup, une idée fuse dans la cheminée de Thomas. Tu n'es plus très jeune, toi non plus. Si tu allais sur l'île de Brume, tu voudrais faire quoi? Toby se met à réfléchir. Les vieilles locomotives aiment bien prendre leur temps. Il ne faut pas les brusquer. Moi, j'aimerais rouler tranquillement. Mes vieux pistons ont besoin de souffler. Et mes vieilles roues, elles sont fatiguées. Je me trouverai un petit coin calme pour voir les paysages. C'est parfait. Thomas a son programme pour la journée. Comme ça, je sais exactement ce que je vais faire avec elle. Et je parie qu'elle va adorer ça. Merci, Toby. Sans perdre une seconde, Thomas part chercher Donatienne. La maman du gros contrôleur a hâte d'aller sur l'île de Brume. Vous comprenez donc pourquoi elle sourit quand elle voit arriver Thomas. Comment allez-vous, Donatienne? Prête pour visiter notre île de Brume? Oh, bonjour Thomas. Dis donc, tu m'as l'air bien gai ce matin. Je le suis, madame. Tous les deux, on va passer une excellente journée. Oh, tu as déjà fait le programme? Absolument, madame. Oh, je vois. J'avais moi-même quelques idées. Laisse-moi réfléchir. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Je sais exactement ce que nous allons faire. Vous verrez, ce sera très très amusant. Voilà qui promet. Donatienne se dépêche de monter dans le wagon, tellement elle a hâte que la visite commence. Thomas entre à fond les wagons dans le tunnel menant à l'île de Brume. Et 5 minutes plus tard, les voilà qui arrivent sur l'île de Brume. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi elle s'appelle comme ça. Nom d'un chouchou! Donatienne essaye d'apercevoir quelque chose derrière sa fenêtre. Je n'arrive même pas à voir le bout de mon nez. C'est dommage. Aucun problème. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Faites-moi confiance. Thomas commence par emmener Donatienne en haut d'une colline. Toby a dit qu'il aimerait surtout se poser quelque part pour voir les paysages. Et ici, c'est l'endroit parfait pour le faire. Par la fenêtre de sa cabine, Donatienne regarde la forêt de sapins qui se trouve juste en dessous. Elle trouve ça beau, mais sans plus. Ça n'a rien de drôle, Thomas. La petite locomotive ne s'attendait pas à cela. Donatienne n'a pas l'air contente. Aucun problème. Allez, on repart. C'est mieux plus loin. Un peu inquiet quand même, Thomas redémarre lentement et s'enfonce dans le brouillard. Il se dit que sa passagère devrait aimer la côte et sa jolie vue sur la mer. Toby a dit que ses pistons voulaient souffler. Il n'y a rien de tel qu'une petite promenade sur la plage pour se reposer. Dans sa cabine, Donatienne se repose sur la banquette, encore et encore. Mais à voir sa tête, ça m'étonnerait que ça l'amuse. Ça, ce n'est pas drôle, Thomas. Décidément, ce n'est pas facile de lui faire plaisir. Heureusement, le brouillard a l'air de vouloir enfin se lever. Ça va s'arranger. La brume disparaît. Ce sera beaucoup plus amusant maintenant. Finalement, les choses s'arrangent pour Thomas, on dirait. Sans rouler trop vite pour ne pas secouer sa passagère, Thomas traverse plusieurs forêts. Il grimpe en haut des collines, puis redescend dans les vallées.
Toby a dit qu'il voulait rouler tranquille et aussi que ses vieilles roues avaient besoin de rouler doucement. Et ici, c'est l'endroit idéal pour le faire. Dans sa cabine, Donatienne secoue lentement la tête. Elle pousse un énorme soupir. Son humeur n'a pas l'air de s'arranger, hélas. Oh, mais ça n'a rien de drôle, tout ça. Arrête-toi tout de suite. Thomas obéit et appuie à fond sur ses freins. Il est tellement inquiet que ses roues se mettent à trembler. Excusez-moi, madame. Je croyais que ça vous plairait, tout ça. Non, pas du tout. Et je refuse de continuer une heure de plus. Reconduis-moi à Chicalor immédiatement. Le pauvre Thomas ne sait plus où se mettre. Il voit bien qu'elle est très déçue. Passez-moi, je surchauffe. Je voulais vous faire passer la meilleure journée de l'année. Et au lieu de ça, c'est la pire de toute votre vie. Je parie que le gros contrôleur va être drôlement fâché et ça, ce sera normal. Pauvre Thomas. Il a voulu bien faire et voilà comment il est récompensé. Quant à Donatienne, elle est folle de rage. Tu as dit que tu avais un programme. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé ce que moi, je voulais faire? Excellente question, non? Oh, excusez-moi, Donatienne. J'étais sûre de savoir ce qui vous ferait très plaisir. Apparemment, non. J'aime quand ça gigote, ça ballotte, ça secoue, ça remue, ça frémit et ça frissonne. Ça, c'est amusant. Thomas bouillonne de surprise. Dans la liste, il y a des mots que je ne connais même pas. Par conséquent, je ne peux pas deviner ce qu'elle aime. Thomas laisse échapper un nuage de vapeur tristounet. Je vais vous ramener sur Chicalor le plus rapidement possible, d'accord? On va passer par le tunnel de l'Arbre Creux. Thomas sait qu'il a échoué dans sa mission, mais il redémarre quand même. Cliquetis-clac, ses essieux crissent et craquent, alors qu'il file à toute vapeur vers le tunnel de l'Arbre Creux. À sa grande surprise, il entend soudain Donatienne qui applaudit dans la cabine. Hurrah, j'adore ça. Ça secoue, et ça remue, ça ballotte, ça gigote. Oh, je frémis et je frissonne à la fois. Oh, comme c'est drôle. Thomas s'arrête à la sortie du tunnel. Il est tellement excité que sa chaudière menace d'exploser. Maintenant, je sais ce qui lui fait plaisir, c'est de rouler vite. Accrochez-vous, ça repart. Ça devrait vous plaire. Aussitôt, Thomas appuie à fond sur l'accélérateur. Dans la cabine, Donatienne a les joues toutes rouges. C'est la première fois qu'elle s'amuse autant. D'ailleurs, Thomas est presque aussi excité qu'elle. Du coup, il décide de l'emmener sur le pont Vibration. Évidemment, Donatienne adore aussitôt cet endroit. Vibre, vibre, secoue-moi. Fais-moi vibrer de haut en bas. Ensuite, il passe voir le vieil enrhumé. Thomas sait qu'il n'a pas intérêt à ralentir, sinon il risque de prendre un tronc sur la tête. Donatienne rigole tellement qu'elle a peur de ne plus pouvoir s'arrêter. Et bientôt, c'est l'heure de rentrer. Oui, je sais, déjà. Thomas et la maman du gros contrôleur disent au revoir à l'île de Brume. Et 2 minutes après, les voilà de retour sur Chicalor, où les attendent le gros contrôleur et ses assistants. J'ai passé la plus belle journée de ma vie, mon chéri. Ah bon? Je suis très content de l'apprendre, maman. Bien joué, Thomas. Eh oui, mission accomplie. Thomas peut être fier de lui. La promenade sur l'île de Brume a été mouvementée, mais tout s'est bien passé. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert.